Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Cult & Click, je suis Kerr et Big B et on est là aujourd'hui pour vous parler de Game of Thrones, la saison 7 et un petit peu la saison 8, en nous posant une question, tout simplement. On va donner notre avis sur... Alors on vous prévient peut-être des éléments de leak, mais on vous dira pas grand-chose sur le leak. On se concentre. Le leak sera à la fin de la vidéo, donc vous pouvez regarder la vidéo sans Ça problème. Non, ça fait partie Et des arguments, on peut pas avancer les arguments sans... ah ouais, t'es comme ça. un petit peu. T'es cash. La question c'est quoi? Cersei Lannister, qui est actuellement reine, donc à Port-Réal, Cersei Lannister va-t-elle mourir dans la saison 7 ou non? On va donc développer nos arguments. Est-ce que je peux commencer, tiens? Bah commence, parce que du coup t'as une théorie très intéressante sur le fait que c'est une transgenre. N'importe quoi, je dis des conneries. Ma théorie et mon avis, vraiment j'en suis absolument persuadé, Cersei Lannister ne va pas mourir dans cette saison 7. Il y a deux arguments à ça. Cersei Lannister, quand elle a commencé, donc l'actrice Lina Headey qui l'incarne, quand la série Game of Thrones a commencé, Lina Headey c'était une des personnalités qui avait le plus de renommée. C'était la reine dans 300, et American Nightmare, etc. Enfin, je crois qu'American Nightmare, c'était après GOT. Mais en tout cas, elle était renommée. C'était Sarah Chronicles, etc. Elle était très importante, au même titre que Sean Bean. Et puis, la série a évolué, bien évidemment. La série a grandi. Leni Headey n'est plus du tout, aujourd'hui, l'actrice la plus populaire. Je pense que qui fait plus parler et qui est plus demandé aujourd'hui que Lina Headey, on a Emilia Clarke, Maisie Williams, Sophie Turner, voire même Gwendoline Christie de Brienne, Nathalie Emmanuel de Miss Sunday dans les Fast and Furious, etc. Donc Lina Headey n'est plus la méga star de la série. Mais sa situation a évolué puisque maintenant, ça n'est plus Lina Headey qui est une des porteuses de la série, c'est son personnage. Cersei Lannister est un des personnages les plus importants de Game of Thrones, présent depuis le début, développé chaque saison, qui a eu une intrigue importante, indéniablement. Et je pense, ça c'est mon premier avis, au niveau vraiment contexte de la série et intérêt de la série, je pense vraiment que Game of Thrones ne peut pas se priver d'un personnage aussi important que Cersei Lannister, notamment parce que ça va annihiler totalement la relation qu'elle a avec Jaime, et donc Que tout de Ned l'intérêt... Stark. Non, mais Ned Stark, c'est différent. C'était l'élément déclencheur qui faisait que ça allait propulser la série dans les stratosphères en tuant son héros. Mais là, Game of Thrones ne peut pas se permettre, je pense, enfin, ils peuvent se permettre, ça ne va pas avoir d'impact sur l'audience, mais Game of Thrones ne va pas se priver de Cersei Lannister maintenant. Maintenant, si on se base juste sur l'intrigue de la série, je n'y crois pas une seule seconde. Pourquoi? Parce que Cersei vient de récupérer le pouvoir d'une manière fracassante. Ça me paraît complètement illusoire de croire que Cersei va le perdre aussi vite. Et tous les éléments d'information que nous avons grâce au trailer essentiellement et un petit peu grâce au leak nous font clairement penser que Cersei non seulement ne va pas perdre le pouvoir dans cette saison 7, mais même que Cersei ne va pas directement, à mon avis, être en danger. Pourquoi? Parce que je pense que la série, ayant mis Cersei sur le trône à la fin de la saison 6, va se concentrer sur d'autres fronts et pas directement attaquer Cersei. Euron, qui devrait être son allié, comme on l'a dit dans la vidéo d'analyse du trailer 2, Euron va être en guerre et lui, on va le voir en danger. Jaime, on va le voir en danger, etc. Mais pour l'instant, Port-Réal, on va pas y toucher. Et donc, je pense que Cersei, jusqu'au dernier épisode de la saison 7, va être tranquille et ça pourrait changer avec le dernier épisode de la saison 7, et là on en parlera dans la dernière partie, je suis d'accord avec toi, pour la partie leak, puisqu'il y a un leak, et vous le savez peut-être, sur la saison 7 de Game of Thrones, qui nous a appris beaucoup de choses, qui semblent complètement se confirmer, et qui devrait nous montrer que Cersei... Enfin voilà, on vous en dira plus, mais moi, mon intime conviction, j'en suis absolument persuadé, à la réponse Cersei, à la question Cersei va-t-elle mourir dans la saison 7, pour moi c'est évident que non, et j'ai même une théorie sur la saison 8, mais ça, j'en parlerai après. Toi, ton avis, est-ce que tu partages tout ce que je viens de dire? Moi j'ai bu tes paroles. J'ai trouvé que tout était exceptionnel. Mais il y a toujours cette gêne entre hommes où quand on fait trop de compliments, Ouais, ça crée un doute. mais en fait, quand tu fais un compliment, normalement, tu rajoutes une petite insulte. Mm. Ou tu tapes, tu sais, mais tu fais mal. Et du coup, la personne se dit, mais il vient de me faire un compliment, mais en même temps, j'ai un bleu, c'est couillon. Donc du coup, en fait, pour résumer un peu ma pensée si je la limite aux informations que ceux qui n'ont pas vu le leak ont, en fait, ce qu'on sait, c'est que donc, comme tu l'as dit, elle a une place de pouvoir. On sait qu'elle est à un moment où elle se dit, c'est
moi et Jaime contre le monde. Donc on a en fait tous les éléments dans un Game of Thrones qu'on connaît pour avoir une relation intéressante et qui se dégrade. Avec Jaime qui commence en étant le putain de fumier qui balance un enfant par la fenêtre et qui au fur et à mesure deviendrait le good guys. On a eu beaucoup d'éléments qui laissent à penser que parfois Cersei pourrait devenir la Mad Queen, là où il y a eu le Mad King que a tué important à dire que a tué Jaime. Et le truc, c'est que du coup, il y a clairement en fait un effet miroir avec le comportement abusif de Cersei, qui a tué quand même tous les chefs religieux en face et du coup plusieurs des bourgeois du coin. Et le truc, c'est que elle l'a fait avec le feu grégeois. Ce que le Mad King voulait faire et n'a pas fait. Ce que le Mad King voulait faire. Donc au final, il y a vraiment beaucoup d'éléments qui sont approchants. Jaime ayant tué le Mad King, ça paraîtrait pas étonnant qu'il en soit amené à tuer la Mad King. Sauf que moi, je pense que si Cersei meurt, ça ne peut être que de la main de Jaime. Or, de tout ce que l'on sait des trailers, moi, je pense pas. etc., je ne pense pas du tout qu'ils ne peuvent caler dans cette saison 7 un Jaime qui est aux côtés de Cersei et qui va la zigouiller dans un... Non, moi, c'est pas ça que j'ai dit. J'évoquais juste cette théorie. Il y a notamment cette théorie de la prophétie qui est dit par la sorcière qu'on voyait au début de la saison 5, de souvenir, et qui disait tu auras ton... je ne me souviens plus du nom, Valonqar. Dans le flashback. Tu auras ton Valonqar qui... Enfin, tu auras un Valonqar mettra sa main sur ta gorge jusqu'à t'étouffer. Et en fait, le truc, c'est que moi, ce que je trouve intéressant et qui est quelque chose qui est sorti sur Reddit il n'y a pas très longtemps, c'est qu'en fait, beaucoup de personnes, là, tout de suite, disent Valonqar, ça veut dire petit frère. Donc, petit frère, le petit frère va te tuer. Donc, plein de gens ont dit c'est Jaime. Et si c'est pas Jaime, c'est Tyrion. Et là, les gens ont fait des clans, il y a eu des religions, il y a eu des guerres de religion, et des morts sont apparus sur Reddit. Mais globalement, le truc, c'est que moi, je vois ni l'un ni l'autre les tuer. Je vois Tyrion avoir trop d'humanité pour tuer sa sœur, même avec toutes les saloperies qu'elle lui a fait. Ouais, c'est vrai. Et je vois absolument pas Jaime, avec tout l'amour qu'il a eu pour sa sœur, à un moment mettre son épée pour lui traverser le cœur. Sauf si elle met vraiment en danger. Par contre, non, même là. Il a tué son roi déjà pour ça. Mais oui, mais il a pas tué la femme qu'il aime. C'est pas la même chose. Et donc sa sœur, c'est dégueulasse. Peut-être qu'à un moment donné, il va se dire, mais en fait, ce que je fais depuis le début, c'est dégueulasse. Et même si ce n'était que sa sœur, jamais de David, il va tuer sa sœur. Donc au final, le truc, c'est que moi, donc la théorie qui m'intéresse et qui se développe, c'est qu'en fait, le truc, il n'y avait pas écrit ton Valonqar dans Elle ne dit pas la sorcière. Elle dit pas c'est ton Valonqar qui va tuer. Donc si on se dit, ok, donc c'est un petit frère dans le coin, qui a un petit frère dans le coin qui potentiellement pourrait la tuer, sans aucune pitié. Théon. Le limier. Et donc en fait le truc c'est qu'on en revient donc à cette théorie du click and ball avec donc le limier qui donc est souvent montré comme quelqu'un qui devrait affronter la montagne. La montagne est le champion de Cersei. Ne spoil pas trop ton avis sur la vidéo. Non, mais parce qu'il y a plein de trucs encore à dire sur le Click and Ball. Mais le truc, c'est que donc du coup, on pourrait vraiment imaginer que le limier, dans les événements qui vont arriver, en fait, lui n'a aucune pitié. Lui haït les gens qui aiment le feu. Lui haït Cersei depuis le début. Et que sans la moindre sans qu'il y ait aucun remords dans son épée, au moment où il a une opportunité, il la bute. Donc potentiellement après avoir tué... si elle devait mourir, ce qui est la prophétie, enfin, on peut imaginer qu'elle s'en sortira, etc. Mais la prophétie, clairement, c'est ça. Et donc, voilà. Après, et je vais juste élargir mon... N'aborde pas le leak avant, j'aimerais qu'on parle. Non, je ne vais pas aborder le leak, mais le truc, c'est que l'autre point qui m'intéresse, c'est donc si on continue de prendre cette prophétie, mais on la lit complètement différemment. En fait, il dit donc l'or sera ton tombeau, ce tombeau sera ton tombeau, et donc l'or sera... C'est vraiment une prophétie de merde. Ce linceul sera... ton linceul sera d'or, et le Valonqar t'étouffera. Et en fait, le truc, c'est que ça pourrait être intéressant que, en fait, quand on parle d'étouffement,
ce soit vraiment avec Jaime, et que ce soit sa relation avec Jaime, et que ce soit la manière dont ils avancent, et que ce soit plus un étouffement psychologique, et qu'il y ait des événements entre les deux qui l'amènent en fait petit à petit à vouloir se couper du monde, à vouloir se couper vraiment de tout, de la vie. Peut-être qu'il va la rejeter, et que de ce rejet, elle va se sentir seule, détruite, et que du coup elle va être amenée comme ça. Ce qui rejoint ce que tu dis sur l'actrice. Le personnage est tellement devenu un personnage important et fondateur de Game of Thrones que j'ai du mal à l'imaginer mourir. Et j'ai même envie Il y de a un dire, autre élément. j'ai même envie de dire que parfois j'ai l'impression qu'ils nous font comprendre qu'elle aura un sort plus triste que la mort. Et que la mort c'est facile, tu vois, et que ça arrive vraiment d'un coup. Arya est cachée derrière n'importe quelle petite fille. Et donc le truc c'est que moi j'ai l'impression que peut-être elle va avoir plutôt on va l'avoir démolie dans un couvent, ou tu vois, un truc comme ça. Il y a aussi autre chose qui était important et qui me fait penser que ça peut pas du tout se produire, la mort de Cersei à la fin de la saison 7, c'est que Cersei, c'est la reine. Si Cersei meurt aujourd'hui, il y a forcément quelqu'un qui prend sa place. Daenerys. Cette personne, c'est Daenerys. Or, il y a un énorme problème, et j'en parlerai après, mais surtout, je vais dans quelques minutes, vous inquiétez pas, mais surtout, ça veut donc dire que si Daenerys prend le pouvoir, ben c'est fini, l'histoire du trône de fer, c'est fini, le jeu des trônes, le Game of Thrones, la série, l'œuvre perd son titre dès la fin de la saison 6. Son sens est 7, pardon. Et là, ça serait très étonnant. Et ça voudrait dire aussi que si les querelles pour prendre le pouvoir qui vont être vraiment au cœur de cette saison 7, ça se termine à la fin de la série, ça veut donc dire que la saison 8, c'est la guerre du pouvoir contre les marcheurs blancs. Or, je n'imagine absolument pas Game of Thrones se concentrer uniquement sur un front, c'est-à-dire la guerre contre les marcheurs blancs. Maintenant, j'aimerais aborder ma théorie sur la saison 8, si tu le permets. Mais il faut me laisser la dire. Donc, pour moi, c'est évident. Je t'invite vraiment à en parler à tout le monde. Alors, Cersei, pour moi, va survivre à la saison 7. J'ai un doute sur le fait qu'elle survive à la saison 8. Attention. C'est d'ailleurs un élément assez intéressant que tu vas... Pour moi, j'ai deux théories. Et il y a un problème essentiel. Le problème, c'est Jon et Daenerys. On sait que Jon et Daenerys sont de la même famille. C'est aujourd'hui acquis. Daenerys, c'est la tante de Jon. Or, Jon étant le fils de Rhaegar, qui était l'héritier du pouvoir, Jon devient légitimement l'héritier du pouvoir. Ça n'est plus Daenerys. Or, pour l'instant, ils ne le savent pas. Mais ça paraît évident que Daenerys et Jon vont le savoir. Et à mon avis, ça sera tout début de saison 8. En apprenant ça, Daenerys, qui en a chié pour en arriver là, pour pouvoir reprendre son trône, va-t-elle, oui ou non, dire bah écoute Jon, t'es l'héritier tranquillou, je te connais depuis une saison, c'est pas grave, j'ai fait tout ça pour rien, je te le cède le trône sans aucun. Attends, on est entre Targaryens, marions-nous entre cousins. Oui, d'accord. Soit c'est en effet la solution, mais moi je préfère autre chose. L'amour est la solution. Donc l'idée, moi, de Jon Daenerys qui roucoulent ensemble sur le trône, l'air de rien, j'ai l'impression que c'est pas vraiment du Game of Thrones. Donc il peut y avoir un problème à ce niveau-là. Et donc, pour moi, j'ai deux théories sur le sort de Cersei. Petit 1, Cersei meurt, mais à la moitié de la saison 8. Elle peut mourir de deux façons. Ton idée du limier, je l'aime beaucoup. Ou l'autre, c'est la plus évidente, c'est elle est tuée par Jaime. Elle glisse. C'est la première raison. Jaime et puis le limier. C'est les deux options qui me paraissent. Mais pourquoi en mi-saison ? Parce qu'il faudra régler le problème dans la suite de la saison 8 entre Jon et Daenerys. Il peut y avoir aussi une autre chose, c'est que Cersei n'est pas menacée. Pourquoi ? Début de saison 8, Jon et Daenerys découvrent leur lien de parenté, et là, la guerre pour le pouvoir change complètement de camp. Ça n'est plus les Lannister contre les Targaryens, c'est Jon contre Daenerys, et Cersei qui est spectateur. Jon, Daenerys s'entretuent, ce qui serait vraiment pour le coup du Game of Thrones, et là ça serait surprenant. Sauf que Jon, il s'en bat les couilles du pouvoir depuis le début. Ben oui, mais peut-être que Daenerys, elle ne voudra pas laisser à Jon la possibilité d'être encore là si c'est lui l'héritier légitime du pouvoir. Daenerys, à de nombreuses reprises dans la série, a montré qu'elle pouvait être autoritaire. C'est trop long comme rebondissement pour une saison 8 qui est raccourcie. Mais peut-être pas. Alors laisse-moi finir. Donc, Jon et Daenerys s'affrontent. Ils perdent tous les deux. Et la série se termine avec Cersei qui est sur le trône, avec son petit sourire, qui comprend pas trop ce qui s'est passé, mais qui, mine de rien, a gagné la guerre. Et ça serait
Alors pour le coup, je trouve que ça serait hyper stylé. Et ça serait vraiment dans l'esprit Game of Thrones. Après, je pense que ça irait un peu trop loin. Ceci dit, ils ont quand même fait dans Game of Thrones des trucs qu'on n'aurait jamais imaginés, comme massacrer une femme enceinte et avec son époux alors qu'il est tranquillement en train de célébrer un mariage. Donc le retournement, Jon, Daenerys qui se massacre et puis Cersei qui est au pouvoir, j'ai envie de dire pourquoi pas. Après, elle peut être tuée par le petit frère, Jaime, et c'est Tyrion qui récupère le pouvoir. Enfin, ça peut être tout et n'importe quoi. Tu vois, mais je pense que la solution Daenerys, Jon, mais ça on en parlera probablement dans une autre vidéo, la solution Jon, Daenerys qui se partagent le pouvoir, ça me paraît incroyablement trop simple. Après, il peut y avoir aussi l'autre option, c'est la dernière auquel j'ai pensé, c'est Jon, Daenerys se démontent, les marcheurs blancs qui ont passé le mur n'ont plus vraiment de rivalité. Cersei est confrontée au roi de la nuit, et le véritable roi des sept couronnes, c'est le roi de la nuit. Et alors là, si la série se termine avec le roi de la nuit, qui est en fait le seul maître à bord de Westeros, il ne sera pas sur le trône, enfin, sauf s'il a vraiment, je pense pas, mais ça serait quand même sacrément ouf. En fait, le nombre d'épisodes de Game c'est of Thrones... jouable, hein. Tous les épisodes de Attends la deux saison secondes. 8 vont être Le nombre d'épisodes de Game of Thrones fait que, et le fait que c'est censé avoir une vraie fin, fait qu'il y a plein de trucs dans ce que tu dis qui sont juste trop longs. Je suis d'accord, on le mais voit les bien, il épisodes vont faudrait... être très longs. C'est une épisode de la saison 8, c'est des longs épisodes, mais avec la moitié des épisodes. Et donc le truc, c'est que le roi de la nuit, mais bon, là, on est quasiment en train de théoriser sur la fin de la saison, de la série. Mais le truc, c'est que le roi de la nuit qui gagne au Westeros, super, mais il y a Esteros. Essos. Donc il y a Essos, on a vu qu'il y avait des civilisations, il y a le port de Davos, il y a toutes les villes qu'a mis en place. Oui, mais Game of Thrones, c'est pour le trône des 7 couronnes, donc on s'en fout de Essos. Non, c'est pas une fin. C'est pas une fin parce que du coup, il y a des terres qu'on connaît, des personnages qu'on connaît. Il y a celui dont je les appelle le nom, qui était l'ex de Daenerys. Tu sais, le brun, le blond qui est devenu brun. Dario Naharis. Dario Naharis, merci. Et donc, Dario Naharis. Donc, on a des personnages qui sont dans des villes où on s'est quand même tapé 3 saisons avec Daenerys qui fait des tours dans le désert. Et le truc, c'est que mais lui, final, on s'en fout. De ce que j'ai pu comprendre, Dario Naharis revient dans la série rapidement. Mais donc mon point, c'est qu'au final, si on a des cités entières qu'on a déjà vues, on s'est tapé la culture. Alors en fait, il y a les harpies, pas les harpies, etc. On peut pas, enfin je peux pas imaginer que la série se termine sur en fait ils ont gagné une bataille et puis la guerre on verra plus tard. Des bisous. Mais non, il va pas y avoir de guerre. Les marcheurs blancs, ils vont posséder Westeros et basta. Et ça, on s'en fout. Est-ce que toi, c'est pas, tu vois bien qu'il y a un goût non, je suis d'accord avec toi. Donc au final, si on repart sur Cersei, ton idée c'est quoi toi sur la saison 8 de Cersei? La saison 8 ouais. Moi, ce que je te dis, c'est que je pense qu'elle ne mourra pas et qu'elle aura un destin plus pourri que la mort. Et le truc, c'est que... Genre assistant parlementaire pour un député moi, républicain. Je la vois bien brisée avec Jaime qui est allée épouser Brienne. Et le truc, c'est que... Elle est obligée de la regarder copuler. Et donc, le truc, c'est qu'elle se dit qu'il n'y a plus personne et vraiment terminée en déchéance. Je la verrais bien peut-être se transformer en marcheur blanc. Le truc, c'est que... ça serait dantesque. Ça aurait graphiquement un sens, tu vois ce que je veux dire, c'est vraiment depuis le début, c'est la reine de la nuit, enfin tu vois, elle fait que des trucs tout pourris et on aurait vraiment Daenerys et Jon versus le roi de la nuit et Cersei, c'est les big boss, tu vois. Mais dans les faits, il y a une autre théorie. Je la vois pas mourir avant la fin de la saison. Et si elle devait rester en vie, ce serait elle ramène les troupes des marcheurs blancs derrière le mur et elle a un accord, comme a fait le roi de la nuit pendant des siècles et des siècles. Ouais, mais là, c'est donné à Cersei un grand rôle quand même. Ça serait plutôt Jon qui ferait. Au final, c'est un grand rôle, oui ou non. C'est le rôle qui est à la mesure de ce qu'elle nous a fait depuis le début. Le pire truc, c'est elle perd le trône, mais Daenerys et Jon lui disent non mais on te laisse en vie. Par contre, désolé Cersei, on a interdit l'alcool. Et là, prohibition partout à Port-Réal, plus une seule goutte de vin. Et là, je peux t'assurer que Cersei, elle va souffrir. Quoi. Voilà, c'était notre avis. On revient pas sur le leak parce qu'en fait, le leak, il faut en revenir sur la vidéo Kegan Ball. En fait, ce que tu dis, il y a un truc qui me saute au visage. En fait, dans le bouquin, il y a quand on présente pour la première fois la prêtresse rouge dans la cour de Stannis, en fait, Mélisandre. En fait, le maître du coin donne à Mélisandre une boisson. Et il y a
2 ou 3 pages de description de ce poison, qui est un poison qui étouffe par le vin et qui étouffe, etc. Sauf que quand Mélisandre le boit, en fait, avec son talisman, etc., elle le crame et le maître, lui qui le boit aussi pour l'engager à boire, Ah oui, se fait c'est étouffer. le maître qui est avec Stannis Et du coup, Davos. Et du coup, ça n'est pas dans la série. Ça fait complètement sens, en fait, ça. Exactement, ouais. On nous parle énormément d'un poison qui étouffe. Elle ne fait que boire des alcools et le poison étant un mode de meurtre de femmes, donc ce serait Tyrion. Par contre, ça serait énorme qu'en fait j'ai balancé la fin de la vie de Cersei sur une blague. Oui. Ça serait énorme. C'est-à-dire que là, Martine pourrait au moins me contacter pour me féliciter en disant mais je pense que Ok, merci à tous d'avoir suivi cette... Attends, le leak. Non, le leak, on le fait dans le Click and Ball. Mais non, mais le leak, déjà, on peut dire juste un truc. Attention, c'est le leak. Attention, c'est le leak. Pourquoi est-ce qu'on pense qu'elle meurt pas à la fin de la saison 7 ? C'est qu'on le sait, en fait. Bah, en fait, le truc, c'est... Non. Ah si, non. Ce qu'on sait, c'est qu'au début de l'épisode, on commence l'épisode sur Cersei qui voit que son lit est en sang. Dernier épisode de la saison 7. Son lit est en sang et elle se rend compte qu'elle a fait une fausse couche. Donc, comme on se rend compte qu'elle a fait une fausse couche, donc ça sous-entend qu'avec Jaime, c'était whoopie la fête. Et le truc, c'est que ça veut dire que, de manière caricaturale, dans Game of Thrones, qui commence le plus faible de l'épisode 7, enfin de l'épisode final, sera celui qui sera le plus fort ou un des plus forts à la fin. Donc effectivement, on peut imaginer qu'elle commence, elle a donc ce drame incroyable qui est donc sa fausse couche. Il y a des événements qui laissent à penser qu'elle est foutue. Peut-être le click and ball, peut-être, on en parlera dans la vidéo click and ball. Et ensuite, du coup, en fait, comme tu l'avais suggéré en off, c'est la montagne qui gagne. Et quand la montagne vous gagne, bah, du coup, elle est encore là pour une saison. Même si j'aime beaucoup l'idée que ce soit le limier qui la canarde. Ouais, j'aime bien aussi cette théorie. On se retrouve pour une nouvelle vidéo Game of Thrones très vite sur la chaîne. La prochaine, c'est le Click and Ball va-t-il avoir lieu ? On vous dit à tous et à toutes une bonne journée. N'hésitez pas à passer sur notre Facebook, notre Twitter et surtout notre Instagram qu'on vient d'ouvrir. Donc il faut quand même des petits abonnés dessus, avec des petites photos de nous sur les plateaux, etc. Tout ça s'appelle Cult and Click. Et puis le pouce vers le haut, le commentaire bien évidemment, c'est très important. Partagez aussi bien sûr si vous voulez aider la chaîne à exister. Et puis on vous dit à tous et à toutes une bonne fin de journée. Ciao. Bisous. Let's go.